9h11, bonjour à vous tous, un excellent début de semaine ensemble avec les productions artistiques qui se préparent, qui pointent du nez en ce moment, vous savez, pas mal de festivals qui se lancent très très prochainement. Déjà, nous avons eu hier la conférence de presse autour du festival de la danse, un hymne à la paix, c'est un peu le slogan de cette année, une immense pensée au peuple palestinien. Il va y avoir aussi un nombre important de pays qui viennent et qui viendront donc participer à ce festival. C'est la 13e édition de ce festival. Avec nous ici, ils sont à l'affiche, nous avons avec nous Madame Natouri Sabrina. Madame Natouri Sabrina, bonjour. Oui, bonjour Linda, bonjour Shakir, bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous ce matin, Madame Natouri Sabrina. Vous êtes donc coordinatrice générale du festival donc de la danse d'Alger, il est à sa 13e édition, et vous êtes en parallèle bien entendu chef de département de la coordination de la production artistique au sein de l'Opéra d'Alger. Oui. Voilà, et vous êtes aujourd'hui, vous représentez bien sûr le festival, les préparatifs. Je le disais tout à l'heure, il y a eu donc la conférence de presse hier, une conférence intéressante où on est revenu un peu sur cette 13e édition, le lieu, la spécificité de cette année, la richesse, l'inauguration qui se fera avec un très bel hommage au peuple de Palestine, avec le chorégraphe palestinien qui a vécu aussi en Algérie. Donc on va revenir sur tout cela. Et nous avons aussi notre chorégraphe, et il est parmi nous, c'est un bonheur de le recevoir comme à chaque fois. Vous savez, on l'a connu aussi jeune, dans beaucoup d'activités culturelles et artistiques, très jeune. C'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai. Il était très jeune dans l'association donc Ahl El-Fen de musique andalouse. Il est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Shakir Bourahla, qui est chorégraphe, professeur de chorégraphie et qui est producteur aussi d'événements culturels et artistiques. Il est entre New York et Alger. Ça fait déjà 2 ans qu'il est sur New York dans une grande école de chorégraphie. Et il est là parce qu'il avait envie aussi de participer à de grands événements pendant cette saison estivale, notamment les activités de la direction de la jeunesse de la wilaya d'Alger. Vous avez été très actif autour du festival de la danse folklorique d'Alger. Et là, vous êtes aussi au festival de la danse près donc dont la commissaire est Madame Fatma Zahra Namous. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Linda, bonjour Madame Sabrina. Je suis très très ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Shakir Bourahla. J'ai assisté à pas mal de vos productions, donc, et c'était des moments très très forts au Théâtre national Mahdi Bachtarzi. Et là, vous êtes aussi ici présent. Vous allez participer, vous êtes dans la conception de certains spectacles. N'est-ce pas? Exactement, déjà merci Linda d'avoir toujours été là pendant nos événements. Du coup, oui, on prépare pas mal de choses. On a récemment clôturé le Festival international de la musique et danse folklorique pour jeunes, où on a invité, c'était la première édition, on a invité 5 pays. Oui. Et ils étaient là, après ils ont tous pleuré en quittant l'Algérie, parce que ça leur a vraiment plu. Oui. On a fait 3 spectacles, l'ouverture était à Maqam Shahid, ensuite on a fait une très grande parade et un spectacle à la place Sablette et à Maqam Shahid. Exactement, c'était vraiment magnifique et je m'attendais pas au retour du public qui était exceptionnel et vraiment à la hauteur. Du coup, je remercie vraiment toute l'équipe organisatrice et surtout la direction de la jeunesse et des sports et aussi la wilaya d'Alger. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir aussi comment ce festival de la danse folklorique s'est déroulé avec tous ces pays qui étaient présents aussi. Et il y avait aussi bien sûr les différentes danses de l'Algérie. Exactement, il y avait le ballet algérien, il y avait la Pologne, la Slovaquie, l'Espagne et la Turquie pour cette première édition, et tout le monde est venu vraiment avec ces jeunes, avec de la musique, de la danse, des couleurs, de la joie, et c'était une sorte de comédie musicale. On a fait ça en sorte de comédie musicale. C'était vraiment le défi, c'était vraiment de créer un aspect comédie musicale, apporter cette touche de comédie musicale, un petit peu de, on va dire, Broadway, Broadway dans le spectacle. Et du coup on a créé un spectacle qui s'appelait Tarbouch et Zahir. C'est l'histoire d'un Tarbouch qui c'est l'histoire d'un couple qui voyage à travers un tarbouch et qui visite les 5 pays. Et ensuite, au final, de recevoir les pays en Algérie, à Alger.
Ben, c'est formidable. Franchement, le tarbouch, c'est la fameuse chéchia, chez Istanbul, qu'on appelle aussi tarbouch. Donc, c'est cette fameuse coiffe qui fait partie du patrimoine, notamment Alger, Annaba, Constantine, Tlemcen, dans certaines régions aussi, où on porte ce tarbouch. Donc, chéchia, Istanbul, les chéchia. Et là, pour le festival, ça va être aussi un moment très fort pour vous. Exactement, le festival, maintenant passons au festival international de la danse contemporaine. Je tiens juste à préciser il ouvrira ses portes le 18, mes amis. Donc n'oubliez pas le rendez-vous, c'est ce 18 au Théâtre National Behidine Bachtarzi. Venez nombreux, c'est un beau rendez-vous qui vous attend. De très 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 belles performances artistiques seront déjà présentes. Exactement, je tiens juste à préciser que j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans parce que c'était comme une tradition familiale, de famille. Voilà, tout le monde est musicien de ma famille. Mais la danse, je l'ai commencé grâce au Festival international de la danse contemporaine au TNA d'Alger, lors, je crois, de la 5e édition qui s'appelait Passerelle, je me rappelle. Un jour, je suis rentré c'était full, le théâtre était vraiment affiché complet. Je suis rentré, j'ai eu quelqu'un qui était dans l'équipe, Miso, que je salue, Miso qui était photographe lors du festival. Je suis rentré, il m'a fait rentrer dans les coulisses, j'ai vu et j'ai dit c'est ce que je veux faire. Et depuis ce jour-là, ça s'est jamais terminé. Arrêté, au contraire. C'est pour ça que ce festival m'est vraiment cher au cœur. Et c'est vraiment un festival qui me tient à cœur. C'est pour ça aujourd'hui que je suis en Algérie pour être présent et pour participer, pour représenter l'Algérie dans ce festival. Et apporter aussi votre touche dans... Exactement. Exactement. Maintenant, ça fait quand même 5 ans que j'y participe. J'ai commencé à participer à l'âge de 15 ans, plus ça fait 8 ans que je participe. Après ma licence, c'est en 2017. Et je suis toujours très très ravi d'être là et de représenter mon pays et aussi de montrer que la jeunesse algérienne est bien présente. Et après, ensuite, cette année, j'ai eu la chance de réaliser le festival de la danse folklorique. Et j'ai envoyé un message à Madame Fatma Zahra Snoussi Namous, qui est la commissaire du festival international de la danse contemporaine. Je lui ai dit, Madame Namous, je suis très ravi, vous m'avez formé. Vous m'avez connu à l'âge de 14 ans. Et c'est une partie grâce à elle que j'ai commencé la danse, parce que c'est elle qui organise ce genre de festivités. Et je lui dis aujourd'hui, regardez, votre élève, on va dire votre élève ou votre enfant, vous pouvez même dire votre enfant, est en train de réaliser un festival international qui va accueillir aussi les étrangers. Et elle était très très fière, elle m'a vraiment soutenu et encouragé. Et je la remercie énormément pour ça. Ah ben écoutez, c'est formidable. Et Madame Sabrina Anatouri qui est parmi nous aujourd'hui, qui elle est coordinatrice générale de ce festival. Un travail qui se fait aussi en collaboration avec l'Opéra d'Alger. L'Opéra, le Théâtre National. Le Théâtre National Behidine Bachtarzi. C'est vraiment un travail... c'est nos partenaires, on peut dire. C'est le TNA et l'Opéra, c'est nos partenaires. Malgré que le festival cette année n'a pas été... au niveau de l'opéra, mais il y a tout l'esprit de l'opéra qui est avec nous à travers le ballet de l'opéra, à travers les plusieurs ben oui, il y a un travail vous travaillez en symbiose, vous travaillez en symbiose et l'art est unificateur, donc vous êtes tous ensemble et en tout cas c'est magnifique, ça va être au cœur d'Alger aussi, il faut le dire, en pleine à Alger, El Jazeir, pas très loin donc de la Casbah d'Alger, un endroit féerique qui est le Théâtre National Behidine Bachtarzi. Je vous invite donc à y aller, franchement, ce sera donc à partir du 18 jusqu'au 22 au niveau du Théâtre National Behidine Bachtarzi. Il est 9h20 minutes. 9h24 à l'affiche jusqu'à 10h avec nos invités. L'événement de en ce début de week-end, à savoir le 18, le rendez-vous avec le Festival de la danse, un hymne à la paix. C'est intitulé ainsi, en hommage au peuple de la Palestine. Il va y avoir aussi des pays présents tels que le Sénégal, la Tchéquie qui seront présents. Nous avons également la Chine, la Russie, sans oublier la Syrie et l'Espagne qui seront donc tous présents. Et l'Italie, bien sûr, la clôture se fera aussi avec l'Italie, une belle brochette. Et puis nous avons aussi
pas mal de participants et de troupes algériennes qui viennent un peu de l'intérieur du pays, de Mostaganem, d'Oran, d'Annaba, Tizi Ouzou, Ain Defla, Sidi Bel Abbès, et vraiment une forte participation d'Alger. Oui, oui. L'Opéra d'Alger et plusieurs groupes d'Alger. Ben écoutez, c'est formidable. Notre collègue Nadia Siessi a assisté hier à la conférence de presse. La Palestine est invitée d'honneur de ce festival avec la participation de plusieurs troupes et de chorégraphes de renommée internationale qui vont animer des masterclass en journée et présenter diverses performances avec beaucoup de créativité. Hymne à la paix est le slogan de cette 13e édition. Fatem Zohra Namous, commissaire du festival. L'hymne à la paix pour moi, et dès le début, mon idée était la suivante, c'est que quand on danse sur des musiques, on danse sur des paroles, sur des chants. Vu ce qui se passe actuellement de par le monde, on se dit que tout artiste, tout un chacun doit participer et doit s'exprimer. Et chacun s'exprime à sa façon, que ce soit par un chant, par des paroles, par des gestes. Et en fin de compte, c'est le corporel qui marche. On va faire une création et une fusion. Nous, artistes algériens, on fait de la création pour la Palestine, donc vous allez avoir de très bonnes surprises à l'ouverture, parce qu'il y a plusieurs tableaux sur la Palestine, avec des musiques de Férouz, de Moukeltoum, vous allez avoir beaucoup d'émotions. Et donc on a fait un ensemble, voilà, d'un grand tableau sur Oh ma Palestine, Oh ma terre. Donc c'est surtout montrer que nous sommes à leur côté et que la danse, c'est le message corporel. 8 pays participent à cet événement hautement symbolique en solidarité avec le peuple palestinien. Fatem Zohra Namous. On a la Chine, on a la Russie, on a la Tchéquie, on a le Sénégal, on a la Syrie, on a l'Espagne. Comment mettre en avant justement leur sensibilité à travers la chorégraphie? Alors, tout en rendant hommage à la Palestine. Là, tout à fait, du début, j'ai bien précisé que le thème du festival, c'était l'hymne à la paix. Donc, toutes les pièces qui vont être présentes vont tourner autour de l'hymne à la paix sous forme de solidarité. La 13e édition du Festival international de danse contemporaine aura lieu du 18 au 22 septembre au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est ici à Alger, au TNA, à partir de ce 18 septembre, ce sera un jeudi, jusqu'au 22, un beau rendez-vous culturel et artistique de la danse. Il va y avoir pas mal de troupes algériennes, des troupes aussi internationales, on le disait, viennent de pays étrangers différents. On a cité le Sénégal, la Tchéquie, la Chine, la Russie, l'Espagne, l'Italie, la Syrie, donc ça va être de très très belles choses qui vont se faire. Avec nous Sabrina, Madame Sabrina Natouri, qui est parmi nous, les masterclass aussi. C'est aussi un moment fort, important, n'est-ce pas aussi, Chakir Bourahla et Madame Sabrina, ce sont des rendez-vous avec la formation. La formation. Déjà, Chakir, il peut témoigner parce qu'il a commencé vraiment très très jeune avec nous. Il était même pas majeur, je me souviens. Oui. Parfois, sa maman l'accompagnait. Oui. Et c'est quelqu'un qui a grandi à travers le festival. Alors, les masterclass, ils vont commencer le 15 avec le Tchèque, la Russie et le Sénégal. Mais avec l'Algérie, ils ont débuté déjà le 7 septembre avec Madame Fatima Zahra Namousnoussi et Qaddoub Nourdine. Ils ont chacun de son groupe. J'imagine si peut-être on aura à l'avenir une école d'art dramatique, vraiment, on aura vraiment une jeunesse talentueuse et à découvrir, bien sûr. Le ballet de l'opéra, il est en train de profiter de ces masterclass, que le premier fruit des masterclass sera présenté lors de la cérémonie d'ouverture. Et avec Kadour aussi. Alors, le festival, comme chaque année, chaque édition, il tient au volet de la formation qui est vraiment un chapitre très important
parce que nos jeunes, je pense qu'ils ont besoin de se découvrir. Il y a de plus en plus de troupes de danse. Beaucoup. La danse revient en force chez nous, dans les villes. Vraiment, c'est quelque chose de très vrai. fort. Même que la danse contemporaine, c'est quelque chose de nouveau. Mais vraiment, on trouve des jeunes qui vraiment, ils sont passionnés par cette forme et ce style de danse. Déjà, on a... La participation algérienne est marquée par le groupe d'Oran, Annaba, Tizi Ouzou, Ain Defla. Et Alger, on a pas mal de groupes. On a le ballet de l'opéra, on a Shakir qui va présenter sa nouvelle œuvre, on a le groupe de Faiza Waman, on a l'établissement agriculture qui va être représenté par Edami Nouara, et on a pas mal de jeunes qui sont venus indépendants, mais on a essayé toujours de les récupérer pour qu'ils puissent profiter de cette rencontre qui leur permettre de s'évoluer comme alors notre justement, cher Shakir Bouahila, vous êtes aujourd'hui parmi nous, et vivre dans une troupe, c'est une vie, hein. C'est une vie, on s'afforge, c'est des moments de joie, des moments aussi de peine, c'est des rencontres, c'est des séparations, c'est des gens qui viennent et qui partent. C'est vraiment quelque chose de très puissant de vivre au sein d'une troupe. Exactement, c'est quelque chose de très humain et particulier. Moi qui est très bien placé parce que j'ai une troupe ici, j'ai une troupe aux États-Unis, du coup, dès que j'en quitte une, le manque vient de l'autre. C'est comme un sentiment très bizarre. Mais oui, c'est ce qui forge l'être humain et l'artiste. Et ce sont ces rencontres-là qui sont incroyables. Je me rappelle quand j'étais jeune, même maintenant, j'attendais que les masterclass. J'attendais plus les masterclass qu'autre chose. Parce que moi je le dis haut et fort, le Festival international de la danse contemporaine, c'est le seul rendez-vous où le danseur algérien, ça veut dire les danseurs algériens, peuvent profiter d'une petite formation et du savoir que les étrangers ont là-bas et nous apportent. C'est un énorme échange culturel avant d'être des scènes et du spectacle. Parce que avant que ce soit du spectacle, et vous voyez par exemple la scène et les artistes sur scène qui brillent sur scène, il y a aussi de tels efforts lors de la formation. Ça veut dire qu'un danseur doit toujours avoir le corps d'un athlète, mais l'esprit d'un artiste. Et je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles. Et c'est ça le challenge, le défi pour être un danseur et pour faire de la scène, c'est pas aussi facile du coup. Et malheureusement ici, comme a mentionné Madame Sabrina, on n'a pas une école de formation. On espère qu'on l'aura. On espère qu'il y ait un grand institut de chorégraphie, comme il existait avant. Il existait avant, et je pense que nos aînés comme Madame Namous ou Monsieur Nordin Khaddour, ils travaillent jour et nuit pour avoir ce genre d'académie ou ce centre de formation. Personnellement, j'ai eu la chance de partir et être formé et d'acquérir un savoir et revenir et donner ce savoir-là en Algérie, mais je me mets à la place d'autres personnes qui attendent que le festival, parce que moi aussi j'attendais que ce festival-là pour être formé, pour acquérir du savoir, pour être avec, en contact. Pour savoir comment un danseur d'un autre pays réfléchit, comment il voit les choses, peut-être qu'il voit les choses différemment, peut-être qu'ils ont d'autres choses à nous apporter, et c'est ça l'échange comme n'importe quel domaine. Dans la vie et dans n'importe quel domaine professionnel, on a besoin de cet échange la manière de réfléchir d'une personne à travers les frontières. Et c'est ça pour moi le plus important, c'est l'échange et le partage et le côté humain du festival. Et surtout cette année-là, on va rendre hommage à la Palestine. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur personnellement et tient à cœur à vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que vous devez être au rendez-vous à partir du 18, parce que ça sera vraiment des dates exceptionnelles. Et je fais confiance que ce soit aux troupes étrangères comme aux troupes algériennes, parce que comme vous l'avez mentionné aussi, l'Algérie a tellement évolué en danse, et la formation continue et le travail continue. Le travail doit vraiment rester comme il est, peut-être doublé, ça serait bien aussi. Mais voilà, très très ravi de ce que l'Algérie, comment l'Algérie sera portée cette année.
Hein, que vous appréciez beaucoup, Chakir. Hein, vous êtes un old school, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Autour de cette chanson Fame, c'est un flashback souvenir pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui sont sur les routes. On les salue. Voilà, c'est un souvenir avec Irene Cara, Fame, cette fameuse série qui passait aussi à la télévision algérienne autour de la danse des années 80. Avec, oui, on a tous grandi avec cette fameuse. Vous, comment vous avez connu ce groupe avec cette chanson et tout ce qui tourne autour. Bon, bien sûr, il y a la danse, c'est clair. Oui, oui. C'est comme Dirty Dancing ou bien d'autres films de danse, d'autres musiques, comme d'autres groupes comme les ABBA, les Bee Gees, les Beatles. Enfin, je suis très old school, je suis très branché old school grâce à mes parents. Parce que c'est pas du tout ma génération. Malheureusement, je suis né bien après. Oui. J'aurais bien aimé vivre les années. Vous n'avez que 23 ans, 23 ans et beaucoup de choses, la tête pleine. Plein d'idées et déjà beaucoup de réalisations. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous souhaite encore plein de belles choses. Merci beaucoup. Et de réalisation de vos vœux les plus chers, notamment dans le monde de la danse, de la chorégraphie, de la création, la scénographie, le monde de la scène aussi vous parle, hein, parce que vous avez aussi monté une pièce, une comédie musicale. Comédie musicale. Hein? Alors c'est une expérience assez exceptionnelle parce que c'était la plus grande comédie musicale de jeunes en Algérie qui est faite 100% par des jeunes Algériens. Et voilà, j'ai eu l'idée, ça s'appelait le premier volet s'appelait Harraz Endel Oziria, inspiré de l'histoire de Achaq Aouisha Harraz, mais revisité avec une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, très accueillis par le public algérien, très aimé. On a fait une petite tournée ici à Alger avec, et c'était vraiment un très grand succès. Après chaque succès, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de le refaire plusieurs fois, et aussi d'aller vers une autre histoire, une autre comédie musicale, et celle-ci elle est très spéciale parce qu'elle représente les cultures algériennes et les 5 plus grandes régions algériennes, et ça s'appelait Khatem Dzer. C'est l'histoire de Khatem Bahar et on va la chercher dans les 5 régions d'Algérie. Donc voilà. Très bien, ben écoutez, c'est parfait. Vous allez être aussi sur scène pour l'inauguration, l'ouverture du festival. Après donc le festival, ce sera le deuxième jour, c'est-à-dire le 19, un vendredi. Vous serez au niveau sur scène au niveau du Théâtre national Mahidine Bachtarzi. Et il faut savoir aussi que l'Afrique était également bien présente, hein, avec le Sénégal. Avec le Sénégal. Qui va être en spectacle, en masterclass, et aussi ils vont présenter une conférence sur le thème autour de la danse contemporaine, et ça sera samedi à 14h le 20. Oui. On donne rendez-vous aussi pour ceux qui veulent profiter ou savoir, ceux qui font des recherches sur l'art contemporain. La conférence, elle est très intéressante. Oui. Alors soyez au rendez-vous. Ah ben écoutez, c'est au Théâtre National aussi. Alors on reste aussi autour de l'Afrique et l'Algérie, ô combien donc soutenu les peuples et l'autodétermination des peuples, une terre de paix, une terre d'accueil pour aussi tout la Mecque des révolutions. C'est ce que l'Algérie a été toujours nommée comme étant la Mecque des révolutions, et tous les pays africains ont connu l'Algérie. L'Algérie les a soutenus pour la libération des peuples africains, et notre collègue Hanan Seissi revient justement sur ce sujet avec l'expression artistique qui revient sur la présence de l'Algérie comme étant aussi le bastion des révolutions et les bastions des libertés. Dès les premières années après le recouvrement de la souveraineté nationale, l'Algérie s'est ouverte à un écosystème culturel où se mêlent lutte anticoloniale, solidarité panafricaine et création artistique. La Mecque des révolutionnaires est devenue une terre d'accueil pour les artistes africains militants. Zoher Balalou, ministre de la Culture et des Arts. Depuis l'époque de la Révolution, nous avons eu un feedback très important de nos chers pays africains, et nous avons aussi rendu l'ascenseur à beaucoup de pays pendant leur révolution pour abriter non seulement des révolutionnaires, aussi on a abrité des artistes, des photographes, des écrivains, auteurs de pièces théâtrales pour parler de révolution. Le Festival panafricain de 1969 est sans conteste le prélude des causes justes où la dimension africaine trouve son ancrage, à travers notamment les cinéastes en quête d'un espace
pour s'exprimer. Selim Agar, critique cinématographique. L'Algérie a accueilli tous les cinéastes africains bannis par la France coloniale des festivals en Europe dans les années 70 et qui présentaient leur œuvre à la prestigieuse cinémathèque algérienne. C'était le cas du Sénégalais Somban Ousmane, qui était considéré comme le père du cinéma africain, mais également le Malien Souleymane Cissé ou encore les cinéastes mauritaniens Mohamed Hondo et Abdelrahman Sissoko, les Maliens Souleymane Cissé et Cheikh Omar Sissoko et le Burkinabé Idrissa Ouedraogo. C'est grâce au festival panafricain qu'a été créée la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI. Mais pourquoi Fatima comme ça? Vous souffrez froid, Europe. Vous souffrez neige, Europe. Vous connaissez bombardement, Europe. Maintenant, vous revenez maison Afrique. Privée de passeport par l'Afrique du Sud en raison de son engagement anti-apartheid, Myriam Makeba alias Mama Africa est naturalisée algérienne en 1972. Un soutien et une protection diplomatique qui lui permettra de porter la voix de son peuple à travers de nombreuses scènes artistiques mondiales. Sadq Djemraoui, artiste algérien. Myriam Makeba, c'est une femme à part, c'est une militante à part. Déjà, c'est une voix universelle qui a épousé aussi la cause universelle, la cause humaine. Ici, elle a trouvé toute l'aide nécessaire pour s'épanouir pendant qu'elle était là, ces journées. Une trajectoire que connaîtra également la voix du Sahara Mrim Hassan, réfugié sahraoui. Compositrice et interprète hors pair, décédée en 2015 à Tindouf. Ses chansons sont synonymes d'affirmation identitaire. Balla Al-Kindi, diplomate sahraoui. Myriam Hassan, c'est en Algérie que son talent va s'éclore et va être très productive, que ce soit dans le cadre de groupes musicaux sahraouis comme groupe Shahid Louali ou groupe Les Jouad ou individuellement. Elle a chanté sur la résistance, mais aussi sur la résilience des Sahraouis, sur l'identité et la culture sahraoui. Elle a dédié une chanson au soulèvement de Gdaïmizik, à l'Ayoun, appelée l'Ayoun Gdat, la ville de l'Ayoun en flammes, car le Maroc, en démantelant le camp de Gdaïmizik, avait assassiné, torturé, enlevé, fait disparaître des gens, tout cela parce que les Sahraouis voulaient exprimer pacifiquement et librement le droit de leur peuple à l'autodétermination. L'Algérie demeure la patrie d'une mémoire collective des peuples en quête d'épanouissement, où les voix venues d'ailleurs trouvent écho d'un héritage qui continue de résonner bien au-delà des frontières. ضوايا افريقيا الام هي هوايا افريقيا Voilà, Ifriqiya, 9h48, on est ensemble à l'affiche autour du Festival international de la danse qui ouvrira ses portes ce 18 septembre jusqu'au 22 au Théâtre National Mahdi Bachtan. C'est un rendez-vous, franchement, allez-y, vous n'allez pas être déçus, des troupes algériennes et étrangères tous les soirs. N'est-ce pas, Madame Sabrina Natouri, notre amie Shakir Bourahla qui est parmi nous aussi. Il va y avoir donc de belles choses qui vont être présentes, la danse. Hein. C'est vrai qu'on voit peu de spectacles de danse chez nous en Algérie, c'est une belle opportunité. Il y a beaucoup de musique, théâtre, cinéma, des projections de films. La danse reste encore pas très présente sur notre champ artistique et culturel, donc on va en profiter au maximum et on espère qu'il y a encore et encore des spectacles de danse tout au long de l'année. Oui.
malgré que tous les arts, que ce soit le théâtre, la musique, l'art plastique, se nourrit de l'expression corporelle, parce qu'on ne peut pas dessiner sans bouger, on ne peut pas faire du théâtre sans bouger. Et là, le festival, ça sera un rendez-vous pour tous les jeunes, toute catégorie de personnes qui admirent, qui sont amoureux de la danse, et particulièrement la danse contemporaine. Alors on se donne rendez-vous du 18 au 22. Le programme, il est riche, que ce soit en matière de formation, en matière de nouvelles savoirs, de nouvelles... Vous avez par exemple, Madame, excusez-moi de vous interrompre, Madame Sabrina Natouri, il y a aussi des troupes qui viennent de l'international. On est revenu sur le Sénégal, la Tchéquie, la Russie, la Chine. La Chine, par exemple, ils viennent aussi, il y a quand même, c'est un nombre conséquent. Oui, oui, hein? les Chinois, les Russes, le Sénégal, les Italiens, ils sont... Parce que la danse contemporaine, si on la compare avec la danse folklorique, c'est pas la même chose. Si on ramène un groupe sénégalais de la danse folklorique, ça peut aller jusqu'à 30, 40, parce qu'il y a la percussion. Mais la danse contemporaine, ils sont, je dis pas limités, mais une moyenne de 10 à 15 pour tous les groupes. Donc il y aura de la beauté sur scène, de la brillance sur scène, et chacun va danser pour la paix. Malgré ils ne peuvent pas contribuer à la paix, mais à travers leur corps, ils lancent un message qu'on est là pour la paix, dans le monde entier, Inch'Allah. Inch'Allah. Chakir Bourahla qui est parmi nous sera aussi sur scène le deuxième jour, la deuxième soirée, c'est-à-dire vendredi, et ça va être aussi un beau moment. En présence aussi, il y aura les Sénégalais, le Sénégal et la Tchéquie qui seront aussi présents. Donc ça va être aussi un moment très fort pour vous. Vous avez créé carrément une chorégraphie pour cet événement. Exactement, le festival international, comme je l'ai dit avant, c'est un festival qui me tient vraiment à cœur. L'année dernière, j'ai fait un petit spectacle pour la Palestine qui s'appelait Ahlam Choubana. Et cette année-là, ça sera beaucoup plus pour la Palestine et aussi la jeunesse en général. Il y a un jeune Algérien ou un jeune Palestinien qui rêve, qui a des rêves, qui déborde de rêves. Et c'est ça, moi je représente aussi un petit peu la jeunesse algérienne et la jeunesse mondiale, la jeunesse qui est présente un petit peu partout. Et c'est pour ça que cette année, ça sera Ahlam Chouban 2, sous le nom de Insan. C'est un mot à double sens, c'est Insan en arabe, Insan, un être humain, et Insane en anglais qui est fou, qui est complètement fou. Et je vais être accompagné par un artiste peintre, que c'est mon frère, c'est un cher frère, Walid Tighiwart. Oui, bien qu'il est qui est très très connu, les fameux Walid Tighiwart qui a fait de très belles expos. Nous avons assisté à ces vernissages chez Gessoum, Galerie Gessoum et autres. Oui, bien entendu, Walid Tighiwart que l'on salue ce matin. On salue parce qu'il sera avec moi sur scène. Et il y aura aussi de la musique live. On jouera de la musique à un moment. Et c'est la musique qui va nous réunir, le mouvement qui va départager vraiment la pièce. Ça sera pour moi une pièce très ce sera une petite danse très chaleureuse pour moi, parce qu'il y aura de la peinture, il y aura l'art visuel, l'art sonore et aussi le mouvement. Du coup il y aura de la musique, de la danse, de la peinture et aussi plein d'émotions et surtout après tout une histoire à raconter. Ah ben écoutez, on est ravis vraiment de vous avoir aussi pour le festival. On arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci Sabrina Natouri, vous étiez parmi nous aujourd'hui. Vous êtes coordinatrice générale du Festival de la danse internationale. Vous êtes chef de département de la coordination et de la production artistique au niveau de l'Opéra d'Alger. Merci d'avoir été parmi nous, c'était un bonheur. Et Chakir Bourahla également, il sera sur scène, chorégraphe, qui vit entre New York et Alger et qui nous fera aussi l'honneur d'être sur scène la deuxième soirée, à savoir vendredi soir au Théâtre National Mahdi Bachtarzi. Merci, au revoir et à demain.